C'est parti, on va passer tout de suite à la chronique de Charlie. Qu'un jingle. Maman! Je crois que ça va être encore une année compliquée. Après un dur moment passé en 1912, Charlie nous revient cette fois-ci avec l'année 2013, sans doute pour souffler un peu. Bien, c'est mal me connaître, mon cher Ryan, même si je suis l'auteur de ce que tu viens de dire. Une chronique sur l'année 2013, on aurait pu imaginer que je me serais amusé à simplement citer les titres des films de cette année que j'adore, mais quel ennui de prévisibilité. Non, je ne vais pas vous lister ces films géniaux, 12 Years a Slave, Gravity, La Grande Bellezza, La vie d'Adèle, Les garçons et Guillaume à table, Snowpiercer, Tel Père Tel Fils, Grand Budapest Hotel, Le Loup de Wall Street. Non, je ne vais pas le faire. Mais alors de quoi tu vas parler au final? Je veux parler de ceux qui n'ont jamais le droit de citer. Parlons des films sans entrée, sans récompense, sans rien pour se distinguer. L'hebdomadaire Le Film Français a comme tous les ans publié son bilan des sorties en France, 782 films en 2013. Et vous me voyez venir, je ne vais pas m'intéresser au premier du classement. Moi, chez Méchant 2, avec ses 4,6 millions d'entrées, mais plutôt aux abysses, ça lui fait le dupe, au dernier du classement, en bon Saint-Bernard qui se respecte. Mon tonnelet de cognac autour du cou, j'ai découvert enfoui sous la neige le film dont le titre évoque un succès immédiat, Bob et les Sex Pistaches. Oh waouh, incroyable. Malgré ce titre attirant, le succès fut mitigé, puisque le film a fait 5 entrées en salle au singulier. Mais alors, mérite-t-il ce relatif échec ? Bon jeu de comédie là. Bien accroché à mon siège, j'ai constaté. Acteur sorti d'une fête de famille arrosée, montage cataclysmique, scénario sous substance illicite, dialogue signé de ChatGPT dans ses meilleurs jours. Bref, j'ai passé un étonnant moment. Pour autant, observer ce magma de bêtises m'a permis de réfléchir plus largement et je souhaite souligner une chose. Bob et les Sex Pistaches est un film courageux qui ne se prend jamais au sérieux, qui est même parfois drôle, et avec des séquences musicales plutôt sympas. Voilà un film qui a une personnalité et une signature largement capable de faire rougir des « Qu'est-ce qu'on a pu demander encore une fois à l'autre bon Dieu ?» ou « Les tuches mangent des frites à Marseille en plage ». J'ai mine de rien passé un grand moment devant ce film, ébahi par cet ovni. Le réalisateur Yves Matet nous emmène dans un monde musical où le rêve de succès d'un ado rocker va peut-être se réaliser. Je vous ai noté certaines répliques phares du film que vous ne trouverez jamais ailleurs. C'est une bonne chose ou pas, on verra. Savourez l'instant et la performance de lecture. Si t'as une gratte, tu peux faire du rock. Si t'en as pas, tu peux faire du ping-pong. C'est Marty Supreme. Une journée sans persil, c'est comme une journée sans pain. Okay. Voilà. Le silence, ça fait partie du texte. Un coup de boule de Keith Richards, c'est quand même pas commun. Le cerveau de Robert s'est mis à courger comme une grosse courgette. Génial celle-là. Je terminerai avec le climax du film. Pour moi, dans ces mots, ouvrez les guillemets. Moi, mon but à but touchant, c'est de changer les cordes à Phil Collins. Fin de citation. Il n'y a pas un petit César pour récompenser ce genre de phrase? Ouais, je pense que ça mériterait. Mais tu l'as trouvé où, tu l'as trouvé où ce film? Mais c'est le dernier du classement des... Non, mais comment tu l'as regardé? Ah, c'était une galère. Oui, ce que j'avais demandé, est-ce qu'il est sur une plateforme? Nous sommes 14 sur Letterboxd à avoir vu le film. C'est vrai? Uniquement 3 à l'avoir aimé, je n'en fais pas partie. Pour de vrai, genre, il y a vraiment 14 personnes? Oui. C'est mec, tu te rends compte du privilège que t'as quand même? Saisis-le à bras le corps. Allez le voir. Il n'est pas sur une plateforme. Bob et les Sex Pistaches À sur mon aucune avis, plateforme. ils C'est ont pas réussi devrait à faire le un vendre. ciné-club sur C'est un ces plaisir coupable du coup maintenant ou pas? C'est terrifiant. En fait, je vous conseille de le voir au moins le début parce que ça ressemble. Mais oui, moi je vais être la 15e personne qui voit ce film. Attention, j'annonce. C'est incompréhensible je sais pas, j'ai pas compris. Je me suis pris une tarte dans la tronche. Mais t'as été au bout franchement du truc et Je tout. l'ai vu en entier, mais oui. Est-ce que tu penses que les 5 personnes, c'était genre une famille où ils étaient 5, ou est-ce que c'était 5 personnes mais qui ne se connaissent pas Bah oui, c'est vrai que les proches du coup, ils sont pas tous allés le voir. Les Ouais. proches du réalisateur, là, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai. Alors, il avait pas de proches. Même ses parents et tout. C'est peut-être les gens qui vont voir Ouais. ce genre de film. Même n'ont les pas de proches, producteurs, malheureusement. rien. Mais j'ai bien vérifié les sources, c'est bien 5 entrées. C'est ouf. Dans une seule salle, en une semaine de diffusion. Et 14 personnes au total qui Est-ce l'ont qu'ils vu, sont en quoi. positif C'est dingue. en termes de box-office ou... Oui, je sais pas, en termes de budget, parce Je sais que pas s'il mine est de rien, rentable le il se film. passe des tas de choses. Voilà. Il y a des hélicoptères, il y a des. Voilà. Tu sais Il que manquait tu m'as. juste de com, c'est pas parce qu'il est mauvais. Oui, voilà, c'est Mais tout. oui. Voilà, arrêtez. Et tu sais que tu m'as donné très envie de le voir premier degré. Ah, ouais, Tu nous diras la semaine prochaine. ouais. J'essaierai. Bonne chance.